capable de battre Sorbexos qui du coup a fait 3ème et ensuite qui a affronté Echo qui en effet c'était un match pas donné mine de rien. Ah, c'était serré. Et du coup malheureusement il s'est incliné face à Arima. Arima qui cette fois s'était incliné en effet contre Naskino. C'est la revanche qui est en train de se jouer dans ce match mesdames et messieurs. Nous sommes en grande finale. Allez c'est parti, on a ressorti le King pour cette fois, sachant que tout à l'heure en winner finale il avait joué avec Rob et apparemment c'était pas une mince affaire, mais du coup peut-être que le Inkling va être peut-être porteur de meilleurs espoirs sur ce Arima. Ah bah déjà Inkling un peu moins combotable contrairement à Rob, Ah ouais. et surtout avec à son tour des combos, avec en plus un Neutral B qui viendra bien embêter Zelda, qui fait tout le terrain. Le Neutral B, oh t'es mal la taille du spray mon ref. Aïe 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 aïe, c'est très très compliqué là pour l'instant pour Arima. Il essaye tant bien que mal de récupérer. Oh là là, il résout des avantages absolument dantesques. Il ne sait absolument pas quoi faire. Non, c'est bon, on va essayer de récupérer un petit peu de contrôle de stage là-dessus. Ok, le splat shot qui va forcer notre adversaire à sortir de ses gonds, qui va forcer notre adversaire à réagir de manière un peu plus défensive. Et c'est ce qu'on attend du côté d'Arima, mais c'est pas grave, il y aura quand même le chevalier qui va essayer de mettre un énorme wouhou. Et en plus on remonte. Il est chercher deep pseudonaire, très deep, et du coup on signe un avantage. Est-ce qu'on arrivera quand même à revenir? Oui. Neutral get up avec le up tilt, ça fera suffisamment peur. On va quand même trouver ce upper sur la plateforme alors qu'on était en shield pour Naskino. Sur la descente qui fait prendre de distance. Il n'a pas réussi à punir le side B sur le shield. Non, c'est très difficile à punir le side B d'Inkling pour le coup. En vrai mine de rien c'est assez difficile à punir. Évidemment le Bouya vous le connaissez tous, le upper qui va récupérer ça. En vrai c'est pas donné en tout cas. Bref, c'est 53% quand même d'infligé sur Arima. Et là pour l'instant qui mine de rien voilà, il essaie de tant bien que mal récupérer sa phase d'avantage face à ce joueur de Zelda qui juste est absolument on point, qui sait absolument tout faire, qui peut tout faire dans ce match. 90% d'infligé, là c'est compliqué, il n'arrive pas à trouver les phases d'avantage. Il sait très bien que Naskino il est pas dupe, il sait exactement quoi faire face à Inkling, il sait exactement à quel moment tu dois avancer et à quel moment tu dois reculer. Et là malheureusement ce serait peut-être sur cette phase. Ok, on a trouvé peut-être un waveband avec cette grenade. Pour l'instant c'est un peu compliqué là du côté d'Arima, parce que même s'il trouve des toutes petites phases d'avantage, il faut consolider cette phase d'avantage, il faut absolument trouver quelque chose. Et là tu vois, même tu le parlais, on parlait de punir le rouleau. On va récupérer un tout petit peu d'encre pour peut-être placer un forward smash, parce que forcément quand vous n'avez plus d'encre du côté de c'est plus du rouleau, mais c'est pas grave, il le sait Arima, et du coup il récupère ce up smash et ça récupère la phase d'avantage et ça récupère l'avantage au niveau des stocks. Allez, Arima qui était en retard et qui arrive du coup à prendre l'ascendant sur la game. On a ce centre de terrain et on est plutôt bien, 103%. Cependant il faut faire très attention parce que ça ne se désigne pas lorsqu'il peut tuer Zelda. Mais on bouge bien, on bouge pour pas se faire avoir, et au contraire on bouge même pour trouver des phases d'avantage. Et très bien concrétisé. Après ce petit combo on est à 54% pour Zelda, 66 pendant que je vous parle. Et par contre on va catch la direction qu'on a décidé de prendre. Et là c'est une régalisation de stock seulement. Voilà, Arima continue de creuser cet avantage, à dominer ce sol qu'on n'arrive pas à retoucher. On le touche mais il y a toujours le spray va guider vers le grab into le upper, le fameux. On continue à avoir cette domination, quoique on arrive encore peut-être à avoir cette domination, quoique effectivement, parce que mine de rien c'est pas mal de nerfs qui sont lâchés du côté de Naskino. Évidemment la botte d'Ashtet qui va permettre de récupérer ce grab là-dessus, le upthrow qui va envoyer très loin notre cher ami Naskino qui est à 142%. Je donne pas cher de la pose de cette Zelda avec cette grenade qui va l'envoyer très loin, et du coup ce sera peut-être sur cette phase on va essayer de reflect cette bombe, mais malheureusement ça commence à devenir compliqué. Peut-être un Ledge Trump qui va essayer de faire, ça commence à devenir compliqué. Le nerf évidemment qui va récupérer tout ça, Naskino qui va récupérer ses stocks. Non c'est bon. On a mis en place les traps, attention, est-ce que Arima va réussir à passer? Non, ce sera le fer en lightning kick qui va venir prendre cette stock, et c'est un premier match. C'est le premier match, il n'a pas cédé à la pression une seule seconde. Alors que Arima avait totalement remonté. Alors qu'il avait tout. Il avait remonté. Il avait de l'or dans les mains, il en a fait du plomb. Naskino en a fabriqué du plomb. C'est terrible. Très fort hein. C'est incroyable. Pas la meilleure Zelda de France pour rien. Ah ouais. Ça on vous le dit, pas la meilleure Zelda de France. Ah ouais. Vraiment. Vraiment la phase d'avantage qui a été concrétisée de façon absolument virulente. Ouais. 1-0 du coup. 1-0 pour Naskino face à cet Inkling Fortunate Ola Inkling qui n'a pas dit son dernier mot. Inkling. Qui n'a pas dit son dernier mot, très clairement. Ouf, le donner. Pourquoi pas. Si le premier marche pas, on trouve le deuxième. Il a même regardé Naskino dans les yeux, il lui a fait vas-y, on continue. Après la game elle part. Continue de jouer. On commence la game maintenant. Regarde ce dont je suis capable de faire. Et regarde ce que tu vas te bouffer durant la suite. Regarde encore une fois. Non, il lui a dit heureusement cette fois ça n'aura pas tué. Ah ouais, clairement, heureusement que ça n'a pas tué. Mais il est capable d'en mettre plusieurs. Et ouais, il est capable d'en mettre plusieurs. Et là pour le coup préparez-vous à en voir peut-être un deuxième, peut-être préparez-vous d'en avoir d'autres. Mais c'est pas grave, il y aura quand même par contre d'un
côté, on envoie vers le haut, de l'autre côté, on envoie vers le bas. C'est Naskino qui essaie de placer le petit. Voilà, le up smash qui va envoyer très très loin notre adversaire, mais pas encore assez. Là, il suffirait d'aller récupérer peut-être un up smash, peut-être un force smash qui va pouvoir essayer d'être placé. Tout simplement un bus kick. Et oui, la dash dance. On a capté le timing d'aller-retour, le bush kick, le lightning qui est très bien placé, c'est la stock qui est prise. Et maintenant, il faut remonter ces 93% qui ont été creusés par le joueur de Inkling. Et on le tient à distance pour le moment avec toutes ces options de camping. Faut pas qu'il nous approche, faut pas qu'il nous approche. Oups là, j'imagine pas la tête de sa stock quand il se serait pris le swing de ce chevalier. Ah bah là, Inkling il a le Covid, on veut vraiment pas l'approcher. Hop là. Dehors le Covid. Il a tellement pris cher malheureusement sur ce coup de talonnette, sur ce bush kick, on le rappelle. La dash attack évidemment qui va l'envoyer très très loin, 36% infligé sur ce Inkling. Je donne pas cher de la peau de ce calamar, mais c'est pas grave. Dans Smash qui va récupérer qui va égaliser ses stocks. Très très bien joué. Arima qui peut-être remonte dans ce match. Ah ouais, Arima qui remonte. 69, par contre il est quand même en retard, 69% c'est pas forcément évident. On arrive à trouver du splash shot pour maintenir à distance. L'ouverture runner ne marchera pas. On va dash dance, ce sera les down tilt de Naskino avec cette dash attack. On reprend le contrôle de terrain, on vient mettre la pression et on va essayer de passer par le haut et ça sera la grosse explosion qui vient de la paume de Zelda. Attention, on arrive à trouver le jab. On va réussir à follow up. Non, on va passer derrière le shield pour mettre la pression. Ce sera le up smash qui va attraper sur le côté, qui va venir prendre la game. On a un 2-0 en faveur de Naskino, c'est une balle de match pour cette grande finale. Ouais. Faudrait faire 3 games, un reverse total pour espérer un reset. Ah ouais, ça va être long. Ah bah non, s'il le fait déjà, s'il le fait. Déjà s'il le fait, parce ça va être colossal comme effort à mettre ça en va place. être colossal comme effort parce qu'on a vu que tout à l'heure même sur la première game, il avait totalement le lead, il avait tout pour tuer, mais malheureusement voilà, Naskino s'est pas laissé faire, il a remonté et là il gagne le deuxième match, mais là c'est plus que des efforts, va falloir être mis parfait. On va faire un BTP complet là. BTP construction, on va te refaire la ville mon ref. Et du coup, on part sur cette dernière game, le changement de skin pour s'adapter à la couleur de l'adversaire. On va sûrement tout nous changer dans le match. Un peu d'honneur qui ne va pas tuer, mais qui vient poser les points sur les i, faire comprendre qu'on est capable de le mettre à travers les différentes games. Regarde, ce Neutral B là qui annule tout. Le Neutral B qui annule absolument tout. Je vous rappelle que ça sort extrêmement vite. En plus de ça, vous êtes invincible pendant les premières frames. Donc forcément, ça annule tous les combos de cette Inkling qui nous met quand même 75%, la bagatelle de 98% sur cette Naskino, sur cette Zelda. On essaie tant bien d'aller chercher. Regarde, tu vas essayer de le perdre, mais c'est pas grave, il y aura quand même les dentites, les coups de talonnette de cette Zelda. Et peut-être sur ce Bouya, évidemment, le coup signature de Arima qui va pouvoir récupérer ses stocks. On est enfin dans le lead dans cette rencontre. On est dans le lead, enfin, il aura fallu du temps, c'était très complexe, mais on y arrive. Maintenant, il est temps de ne pas se faire avoir, sauf que Naskino lui dit tu prends ton lead, je le récupère. Voilà qu'on égalise les choses et qu'on repart sur les chapeaux de roue pour ce set. Je le mets à la poubelle ton lead. Je l'écrase avec mes talons là-dessus. 21% quand même d'infligé. Voilà, c'est bon, on essaie quoi, tout simplement on essaie de voilà, on s'échange les petits coups là-dessus. 37% d'infligé, petit backer, voilà, c'est très bien. On récupère un petit peu le contrôle du stage, on récupère bien le lead au niveau des pourcentages. Il y aura quand même Neutral B qui va un petit peu annuler tout ça. Ok, encore une fois, mais on se les prend tous depuis tout à l'heure. C'est très précis, la précision chirurgicale de Naskino permet de placer tout ça. Le up B pour surprendre, on a le contrôle de terrain, le fantôme est bien placé et là Arima va avoir de la peine à revenir. Aura de la peine parce qu'il ne reviendra pas. On a bien caché avec ce F smash et maintenant il est temps de sa dernière stock peut-être de ce tournoi. À moins qu'on ait des choses à répondre. Dash attack pour percer tout ça. On a le contrôle de l'edge. Est-ce qu'on va mettre cette bombe? Ça sera pas suffisant, la spot dodge. Up tilt, attention, on va attendre la réaction de l'adversaire, mais c'est bien Arima qui va trouver le grab. Pas de paire, mais on va laisser Naskino se retrouver dans le vide. On va mix up avec un B qui s'accroche pas. Par contre, ça c'était dangereux et ça permet de réégaliser les stocks. On est à 34% seulement. Arima peut-il le faire? Peut-il le faire Arima? Mais bon là je vois que Naskino peut-être il a un petit peu joué avec son adversaire. Et là j'ai l'impression qu'Arima, Naskino malheureusement subit le jeu de Naskino. Il a été toujours le maître, il le restera, le maître de Lyon, Naskino qui remporte cette SN Bagarre première du lot, mesdames et messieurs. Félicitations. Félicitations. Trop fort, Naskino. Toujours aussi impérial, avec une domination sans nom. C'est extrêmement dur de lui parvenir à lui prendre